Ecorêve, c'est une association, dans un premier temps, une association qui a des objectifs, et le premier objectif est la protection de l'environnement, avec une volonté de détourner un maximum d'objets qui étaient dans un premier temps destinés à l'enfouissement ou à l'incinération. Ensuite, on a aussi une volonté, un objectif d'utilité sociale pour proposer justement tous ces produits à la vente dans un espace qu'on va appeler magasin, qui est ouvert au public pour accéder à des biens de consommation à des prix modiques. C'est vrai que le bouche à oreille a très bien fonctionné et les gens ont su très vite qu'ils pouvaient venir acquérir ici des objets d'utilisation courante à moindre coût. Il y a aussi à l'intérieur de la boutique, puisqu'on ne se définit pas comme une boutique, comme un autre espace vente, toute l'action de sensibilisation que l'on fait en direction du public qui vient fréquenter Ecorêve. Donc dans un premier temps, ils ne sont pas obligatoirement acquis au niveau du réemploi, de faire repartir des objets dans un autre circuit. Pour certains, ce qui les intéresse, c'est le côté économique. Voilà ce qu'on peut entendre, hein, voilà. Et au fil du temps et de la perception qu'ils peuvent avoir d'Ecorêve, on voit que des comportements peuvent évoluer et peuvent bouger. Donc la collecte, la revalorisation d'objets, la sensibilisation et les actions d'éducation et un pôle qu'on a eu une volonté de mettre en place sur Nantes qui est de la valorisation artistique. Alors, on est ici dans l'espace création. Le but de cet espace-là est de mettre en avant toute la collection Ecorêve que l'on développe. Nous sommes 3 maintenant à travailler sur ce pôle-là et qui permet en fait de détourner une petite partie du gisement, de la matière, des objets, des morceaux d'objets, pour leur donner une seconde vie créative en fait. Le but c'est vraiment de partir de la matière qu'on a, qui arrive au quotidien et qui est valorisée déjà par nos collègues, d'en extraire une petite partie qui nous paraît intéressante et d'en faire des collections d'objets. On travaille également en partenariat avec un certain nombre de structures qui nous confient leur matière qui était censée être des déchets normalement. Donc on a l'exemple des bâches de communication de Nantes Métropole qui sont difficilement recyclables et du coup ils nous en confient une partie pour pouvoir en refaire des objets totalement nouveaux. Des bavoirs, des tabliers par exemple, des sacs, des poufs, voilà, il y a eu tous ces projets-là. Et on propose également à certains créateurs locaux qui travaillent exclusivement sur la seconde vie de l'objet de venir sous condition, se servir dans notre gisement, de travailler leur propre projet et de venir ensuite exposer. Donc c'est le cas ici de Céline Baudin qui est présente, qui fait du meuble peint et qui utilise quasi exclusivement des meubles venant de chez Ecorêve. Quelle est l'idée de cette valorisation artistique ? Vraiment prouver qu'il y a une réelle et belle deuxième vie possible pour des objets. Montrer qu'il peut y avoir en effet une deuxième vie esthétique et créative. C'est pas l'esthétique, c'est vraiment personnel à chacun, mais voilà, au moins de s'amuser sur l'objet. Et c'est aussi un très bon axe de sensibilisation, notamment pour des personnes qui ne sont pas des grands fans ou des grands convaincus de la cause environnementale. Et c'est assez, ça porte pas mal ses fruits aussi par ce biais-là. Donc c'est vraiment les deux et les deux sont très importants. Donc ces objets viennent d'où en fait? Vous-même vous allez les chercher, il y a des gisements. Ouais. Quels sont vos gisements pour vous? Il y a la déchetterie d'Orvaux et la déchetterie de Saint-Aignan de Grandlieu. Donc ce mode de collecte, les apports volontaires, donc des gens qui viennent et qui ont compris notre message et qui font la démarche de venir déposer leurs objets pour qu'ils retrouvent une autre vie, et des collectes qu'on va faire quelquefois à domicile pour certaines personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Donc ce sont nos 3 formes de collecte. Vos petits plaisirs à vous? Il y a des objets qui vous suscitent une émotion particulière? Je sais pas, racontez-nous un peu vos petits plaisirs. Alors, les petits plaisirs, bon, c'est d'abord les trouvailles, le plaisir de chercher, hein, et surtout le plaisir d'essayer de faire plaisir à quelqu'un d'autre par rapport à ce qu'on peut trouver et imaginer que ça peut leur plaire aussi. Hein, c'est ça le but. Oui, il y a une intention dans le tri que vous faites. Voilà, il y a quand même beaucoup de soins par rapport aux autres. Ce qui est fou ici, ce qui est vraiment frappant, c'est la quantité, c'est le volume. Ouais, c'est vrai que le volume est très très impressionnant. Pour donner quelques chiffres comme ça un petit peu rapidement, donc avec les formes de collecte qu'on a,
chaque jour, c'est entre 800 kg et 1 tonne récoltés, collectés au sein de notre association. Donc on peut imaginer sur l'échelle de l'agglomération, si on pouvait être présent dans toutes les déchetteries, ce que pourraient représenter des gisements. Voilà, c'est impressionnant. Et inversement, un volume important aussi qui repart pour vivre une deuxième vie chez les particuliers. Oui, tout à fait. Donc le volume qui repart chaque samedi, parce que pour le moment, on a fait le choix de n'ouvrir qu'une journée par semaine, qui est le samedi. On peut l'estimer, parce qu'il y a eu des opérations quelquefois qui ont permis de sortir et d'évaluer le tonnage vendu par samedi entre 3,5 tonnes, 5 tonnes par samedi, suivant les objets. Les gens sont ravis de venir chez nous, de pouvoir acheter des objets, de réinscrire des objets dans un autre parcours. On est très souvent encouragé par rapport à la démarche qu'on a pu mettre en place et qui a été mise en place sur le territoire de Nantes Métropole. Et on nous encourage à continuer. Et, tout le monde nous dit mais il faudrait qu'il y ait des éco-rêves partout, quoi.